Sur le littoral des îles des Mascareignes vit un poisson très particulier. Voici les blennies ou cabots-sauteurs. Ce poisson semble éviter l'eau. Heureusement pour lui, il est amphibie, c'est-à-dire qu'il peut sortir du milieu aquatique. Ses sauts sont surpuissants. Il utilise sa nageoire caudale pour se propulser et ses nageoires pectorales pour se fixer. Il commence par plier sa nageoire pour la rapprocher de son ventre, puis se propulser à des distances impressionnantes. Ce mode de déplacement leur permet d'escalader des parois verticales et d'arriver parfois à plusieurs mètres de hauteur, comme sur cette image où des blennies sont au sommet d'une paroi de roche volcanique d'environ 3 mètres. Leur nourriture principale sont les algues. Ils s'abritent dans les trous des roches volcaniques, ce qui leur permet de résister aux vagues. Et également de se protéger contre leurs prédateurs, comme ce magnifique héron strié. Il n'est pas rare que ces abris soient occupés par un crabe ou par un congénère. Les rapports de force peuvent prendre des tournures agressives. Lors d'un affrontement, ils dressent leur nageoire dorsale pour se montrer plus menaçants. Il passe son temps fixé sur les rochers et résiste à la force des vagues grâce à ses nageoires pectorales qu'il étale pour augmenter son adhérence. Voici des blennies ayant un comportement d'humidification. C'est une des facultés qui leur permettrait de respirer hors de l'eau. Ce poisson est un exemple unique de la théorie de l'évolution. Il permet d'observer la transition entre une espèce aquatique et une future espèce terrestre. Je n'ai pas trouvé de référence précise sur la manière dont il respire à l'extérieur. Il semblerait qu'il puisse stocker de l'eau qui, par le fracas des vagues sur le littoral, est riche en oxygène. Ce n'est pas une réelle respiration à l'air libre, mais c'est comparable à un plongeur qui amène sa bouteille d'air sous l'eau.